titre de la lettre, c'est Construisons ensemble une paix durable. L'année dernière, dans notre pays, ça a été une année qu'on peut appeler un grand cru. C'est-à-dire, il y a eu la victoire de nos jeunes au Jeux des îles, de l'océan Indien, qui a suscité un enthousiasme. Il y a eu la visite du pape François avec l'accueil extraordinaire qu'il a reçu de toute la population mauricienne, mais aussi les augmentations pour la pension de vieillesse, meilleures conditions de travail, le métro express, tout ça est venu un peu d'un coup et on aurait pu dire que c'est un grand cru. Mais en même temps, nous sentons dans la société mauricienne comme une inquiétude un petit peu sourde, si je veux dire. Par exemple, l'économie mondiale ralentit, en même temps notre pays est très endetté. Certains experts parlent même d'une possible dévaluation de la roupie. Les élections ont été contestées avec une espèce de vigueur qu'on a rarement vue dans notre histoire. Comme vous savez, il y a des violences dans les familles continuent de faire la une des journaux très très souvent. Comme vous savez, c'est signe d'une grande détresse, je pense. Et puis, il y a les accidents de la route, encore récemment, comme vous savez. Des accidents terribles, où des jeunes perdent leur vie. Et puis, la drogue ne diminue pas, malheureusement. Et puis, il y a aussi des usines qui ferment, comme vous savez. Les gens perdent le travail. Le logement social n'est pas tout à fait ce qu'il fait. La première forme de violence cachée, souterraine, c'est la violence que nous trouvons dans le système économique ultralibéral. Ce système économique a on pourrait dire une obsession de la croissance. C'est son credo principal, son moteur. Il faut qu'on produise de manière infinie. Croissance infinie est impossible parce que il finit la planète. Il pousse à la surconsommation, à la surexploitation des ressources de la nature. Et cette surexploitation des ressources de la nature amène à la mort de cette nature, à la surproduction des déchets, par exemple. Des déchets qui nous étouffent. Nous voyons que Marchicose est déjà sursaturé, qu'on pourrait appeler systémique. C'est-à-dire, c'est dans un système dans lequel nous fonctionnons, dont nous tirons des avantages et qui nous aveugle quelque part. Mais les vraies racines d'une violence qu'on pourrait appeler écologique, faire violence à la nature, vient de cette violence du système économique ultralibéral. Et cette violence se décline aussi, non seulement dans l'écologie, mais se décline aussi dans le social, dans les inégalités sociales. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. C'est bien connu. 97% des échanges financiers sont purement spéculatifs et ne servent pas, que 3% seulement sont investis dans l'économie réelle. On spécule uniquement sur les finances. Et dans l'île Maurice, la politique économique des différents gouvernements, on a annoncé les plans Marshall, vous vous rappelez, contre les pauvretés, contre la pauvreté, etc. Depuis 42 ans, n'arrivent pas à diminuer réellement les inégalités sociales. Il y a une mesure qu'on appelle le coefficient Gini qui montre que cette inégalité des revenus dans la population mauricienne a été vraiment réduite de 1980-91. Ça veut dire qu'il semblerait que le système lui-même produit comme quelque chose de nécessaire ces inégalités. Et nous disons que ce système fait violence aux plus pauvres qui sont rejetés dans les périphéries d'un développement, d'un épanouissement des personnes. Ils sont mal logés, ils n'arrivent pas à consommer ce que les shopping malls en multiplication. Regardez combien de shopping malls qu'il y a en Bagatelle et Phoenix. Et les pauvres qui accèdent à ces possibilités de consommation tombent dans un surendettement éhonté. Vous savez, le cœur de notre système démocratique, c'est le système électoral. Quand vous ajoutez ensemble le first past the post,
le best loser system, basé sur une classification qui blesse profondément l'aspiration au mauricianisme que nous chérissons tous. Le découpage électoral qui n'équilibre pas vraiment les vraies représentations de la population mauricienne. Tout cela, over the years, fait le lit d'une certaine frustration sociale parce que les gens ne peuvent pas non seulement participer à cette démocratie qui, au bout du chemin, la démocratie se contredit elle-même, elle est supposée être le gouvernement du peuple par le peuple, comme on dit, et permettre à toutes les sensibilités de se représenter, ne sont pas capables de se représenter. À cause de ce système, tout ça mis ensemble, découpage électoral, first past the post, absence de représentation proportionnelle, aboutit à une frustration de base qu'on ne peut pas participer et surtout qu'on n'arrive pas, une partie de la population, n'arrive pas à se faire reconnaître dans son identité. C'est comme une espèce de poubelle, ceux qui ne se reconnaissent pas là-bas sont population générale. Ce n'est pas une identité positive, c'est une identité négative.